donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le test du Samsung Galaxy A5. Donc je tiens à m'excuser pour ce mois sans vidéo, c'est simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Donc en fait quand je suis rentré de vacances d'Italie, j'ai posté mon vlog. Donc ça vous l'avez vu. Voilà, chute. L'avantage d'avoir 50 000 appareils, c'est que ça sonne partout. Enfin bref, donc le truc c'est que je suis rentré de vacances, j'ai posté mon vlog et après, j'ai eu la rentrée le 18 août, donc ce qui fait que j'ai pas eu trop le temps de filmer. Après j'ai encore eu les devoirs, donc maintenant j'ai les devoirs à faire, ce qui m'empêche encore plus de filmer. Avant je finissais les cours à 15h45 et j'étais chez moi vers les 16h30. Du coup c'était cool parce que j'avais une période où ils ont encore jour pour filmer. Mais là genre j'arrive chez moi, c'est bientôt 6h, du coup le soleil est bas. Du coup la qualité vidéo est dégueulasse, du coup je suis obligé de trouver du temps le week-end. Sauf que le week-end je profite de sortir avec mes amis que je ne vois plus, qui étaient à l'école avant avec moi. Du coup je les revois le week-end. Et puis après j'ai encore les devoirs à faire, du coup c'est chaud. C'est très chaud, donc je tiens à m'excuser pour ce petit mois sans vidéo. Ça m'aura fait une petite pause au moins, voilà. Donc c'est parti pour le test du A5. Sur la face avant du téléphone, on va retrouver la caméra frontale, inscription Samsung, le bouton accueil, j'allais dire oh mais non. Sur la tranche gauche, on va retrouver les boutons de volume plus, moins. À l'arrière du téléphone, on va retrouver un appareil photo de 13 mégapixels avec un petit flash et de nouveau l'inscription Samsung. Sur la tranche droite, on va trouver le bouton on-off et la strap pour mettre la carte SIM et la micro SD. Le dessous du téléphone, on va retrouver le port mini jack, un port micro USB, le haut-parleur et ainsi qu'un petit micro. Ce Samsung Galaxy A5 est équipé d'un écran Super AMOLED de 5,2 pouces, comme je vous l'ai dit précédemment, d'un processeur octa-core à 1,6 GHz, de 2 Go de RAM. Sa mémoire interne est de 16 Go, mais elle est extensible par un micro SD jusqu'à 128 Go. Il a un appareil photo arrière de 13 mégapixels avec une ouverture à 1,9, une caméra frontale de 5 mégapixels avec une ouverture également de 1,9 et il est disponible en noir, blanc, or et rose. Donc pour déverrouiller ce téléphone, vous avez deux options, soit par le schéma ou le code, soit par l'empreinte digitale. Le smartphone tourne sur la version 6.0.1 d'Android, donc sa dernière version d'Android qu'il accepte pour le moment. Le téléphone met environ une vingtaine de secondes pour s'allumer, ce qui est encore assez rapide, sachant que mon iPhone 6S Plus s'allumait en une quinzaine de secondes, donc voilà, pour 5 secondes, je suis pas perdu, donc voilà. La caméra avant de ce téléphone est de 5 mégapixels, donc la même chose que sur un iPhone 6S ou 6S Plus, donc je vous laisse avec des petits aperçus des deux caméras. La caméra arrière de ce téléphone est de 13 mégapixels, donc 1 mégapixel de plus que sur l'iPhone, mais comme on dit, les mégapixels ne font pas tout. Pour finir ce petit test, on va finir sur l'autonomie. Donc ce téléphone il me tient environ un jour et demi, pas plus. Donc sachant que j'utilise beaucoup mon téléphone, donc c'est pour ça que la batterie ne tient pas très longtemps. Mais sinon il a une très bonne autonomie, donc vous pouvez facilement tenir les 2 jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, c'est par en bas, sur les ordinateurs et tablettes et téléphones, voilà, hein. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Bye.